Oui, mais merci Luc. Alors, juste un mot quand même, on a parlé de l'IA, mais en fait, c'est plus juste de parler des IA. Là, on a parlé de vraiment d'IA générative. Mais bon, comme d'ailleurs Luc a dû nous montrer plusieurs fois, il y a toute une panoplie de technologies. Alors, IA symbolique, d'où ça vient? En fait, il y a traditionnellement deux courants forts en matière d'intelligence artificielle qui sont effectivement cette IA symbolique, on va dire de façon très simple, c'est dans lesquels les connaissances sont exprimées de façon explicite, c'est-à-dire compréhensible. À la limite, même un modèle physique sur lequel vous avez des équations peut être considéré comme étant un système d'intelligence artificielle symbolique, on va dire. Donc, et les systèmes plutôt connexionnistes sur lesquels la connaissance qui est encodée l'est de façon implicite. Et là, on arrive sur typiquement les réseaux de neurones. Et d'ailleurs, toute la dimension IA générative est basée plutôt sur des modèles connexionnistes sur lesquels en fait on ne sait pas bien comment ça fonctionne par derrière. Au passage, et pour faire le lien avec la conversation précédente, aujourd'hui il y a des recherches qui sont menées pour essayer de comprendre, enfin déjà d'observer, d'identifier et de comprendre des capacités émergentes qui seraient qu'on verrait dans les M en matière effectivement de compréhension du langage, par exemple. Ça pourrait être peut-être un sujet qu'on pourrait aborder à un moment ou un autre. Alors, est-ce que c'est utile de faire cette distinction entre IA symbolique et IA connexionniste? Les propriétés sont quand même un peu différentes d'un point de vue très, très pratique. C'est que, en général, en fait, l'IA symbolique est plus lisible, c'est-à-dire que les connaissances sont explicites, donc vous pouvez regarder ce qu'il y a dedans. C'est utilisé à la fois pour représenter, par exemple, des liens entre concepts, les définitions de concepts, des règles de raisonnement sur ces concepts. Euh, et par contre, bon, voilà, c'est peut-être un peu moins souple. Il faut rendre ces connaissances explicites, il faut les mettre quelque part. Il faut les chercher. Et parfois, c'est pas très adapté en fait quand on a des données un peu particulières. Je vais y revenir dans quelques instants, mais pour faire très simple, en matière d'applicabilité, on va dire, l'IA symbolique, c'est assez utilisable quand on sait, quand on connaît les choses. Quand on connaît les choses, on peut les rendre explicites et donc les donner à manger à une machine. Quand on ne sait pas, bah, en fait, c'est pas très utile parce qu'en fait, on n'a rien à écrire. Donc, l'IA connexionniste, elle est plutôt intéressante pour ça. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, quand on raisonne en matière de connaissances, on a des facettes un peu complémentaires puisque l'IA connexionniste, elle est bien utilisée, elle est utilisable, elle est intéressante quand on veut découvrir des choses. C'est-à-dire qu'on va prendre des données qui sont représentatives d'un phénomène, et en fait, avec ces technologies-là, on va pouvoir exhiber des comportements, les comprendre, donc enfin, les découvrir, donc les comprendre, etc. Et peut-être qu'à un moment donné, d'ailleurs, on pourra les écrire sous une forme explicite, qui a une vertu par derrière d'être en général beaucoup plus frugale et beaucoup moins, comment dirais-je, énergivore, et avec une grosse propriété qui est qu'on comprend ce qu'on fait, en fait, c'est explicable. Là où le connexionnisme, vous le savez, ne l'est pas trop ou difficilement. Donc, quand on a des données et pas de connaissances, ben, en fait, c'est pas mal d'utiliser du connexionnisme. Quand on a des connaissances, ben, c'est pas mal d'utiliser du symbolique parce que c'est plus frugal et c'est explicable. Maintenant, quand je parle de ces facettes complémentaires, c'est qu'il y a une espèce de continuum entre les deux, hein. Comme le dit un des professeurs de mathématiques à l'UTC, là, en fait, ben, même des 0 et des 1 dans Connexionime, c'est des symboles, hein. Donc, de toute façon, on fait toujours de l'IA symbolique d'une certaine façon. Mais au-delà de ces jeux de mots, quand on prend par exemple des réseaux bayésiens sur lesquels vous avez une connaissance explicite de causalité, par exemple, entre des phénomènes, mais sur lesquels les lois de probabilité vont être apprises, on est en fait un peu aux frontières des deux. Donc, je pense que c'est intéressant de ne pas les opposer, mais plutôt de les compléter. Et alors, deux éléments complémentaires par rapport à ça, c'est qu'en termes de modélisation d'une résolution de problème, souvent, en fait, si on prend le modèle du médecin, on parle de perception, hein, j'ai un symptôme, après on essaie de comprendre quelle est la cause, le diagnostic ou l'effet, hein, donc j'ai une rougeur, est-ce que ça
d'où ça vient, en fait, c'est quoi le diagnostic, pour aller vers une thérapeutique, c'est-à-dire une recommandation, une décision à l'action. Souvent, les premières phases en termes de détection, voire d'effet, on utilise en général plutôt des modèles connexionnistes, hein, qui sont plutôt bien adaptés à ça. Par contre, sur les modèles de raisonnement, bon, sauf avec les éléments qu'on vient de voir et sur lesquels il peut y avoir effectivement des évolutions notables, ils sont plutôt là du domaine de l'IA symbolique, on va dire. Donc il y avait une conjonction de façon générale, quand on veut apporter de l'aide à la décision à partir de situations réelles pour un individu. Et j'en terminerai avec une considération un peu plus philosophique là-dessus, c'est que quand on regarde comment est-ce que nous on fonctionne, en fait, on a un double cerveau, hein, on a un cerveau gauche qui lui, il connaît le langage, c'est le siège du raisonnement, et en fait on utilise le langage pour ça, et le cerveau droit qui en fait ne connaît pas le langage, mais par contre il a une vision holistique des choses. C'est pour ça que on reconnaît les gens avec le cerveau droit, mais vous savez que vous êtes incapable, nous sommes incapables de décrire comment est-ce qu'on fait pour reconnaître quelqu'un. Par contre, on sait parfaitement le faire. Donc en fait, la perception et on a un petit peu répliqué ça, si vous voulez, avec les modèles connexionnistes qui sont très adaptés à la perception, mais qui ne possèdent pas de langage, donc on ne sait pas comment ça fonctionne. Et à l'inverse, les cerveau gauche qui, lui, est le siège du raisonnement et donc qui utilise pour cela un langage, en fait, un être humain utilise les deux, hein, sauf quand il n'a plus de corps calleux, mais enfin, c'est quand même assez rare. Donc, en intelligence artificielle, si on cherche à aller s'approcher un petit peu de la façon dont l'être humain fonctionne, utilisons les deux.